Les amis, l'heure est grave et j'espère que ce message-là va être partagé au maximum. Alors, la réalité, c'est que j'ai envie de passer un message à Madame Nathalie Yamb et à Monsieur Alain Foka. Donc, les amis, je compte sur vous pour jouer le jeu et surtout de partager ce message au plus grand nombre et surtout aux personnes les plus concernées. Parce que je réalise que nous les Africains, on est ce genre de peuple-là qui veut le changement véritable, qui veut en fait couper le cordon ombilical avec les personnes qui nous oppriment. Mais en même temps, de façon contradictoire également, on est toujours en train de dealer avec eux en fait. Je m'explique. La réalité, c'est que depuis un moment, il y a une montée en flèche dans les réseaux sociaux de ce qu'on appelle les influenceurs africains. Les influenceurs africains ici sont toutes les personnes, du moins les influenceurs en termes de politique, sont toutes ces personnes-là qui participent à l'éveil des consciences. J'entends par là Kémy Séba, Nathalie Yamb, Alain Foka et j'en passe. Ils sont tellement nombreux, Béanzin. Ils sont nombreux. Mais la réalité, c'est que ces personnes-là parlent de révolution africaine, mais dans les médias occidentaux ou occidentaux, ce sera selon moi, je parle le français. Donc, le truc, c'est que c'est quand même une grande contradiction. C'est-à-dire que vous dénoncez toutes ces personnes-là, vous dénoncez l'oligarchie impérialiste occidentale, mais dans des canaux qui sont en rapport avec les Occidentaux, qui appartiennent aux Occidentaux. Je vais par exemple prendre l'exemple de Madame Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, c'est quelqu'un, c'est une journaliste de formation, très chevronnée, une très grande journaliste de formation. Je vais prendre par exemple M. Alain Foka. Alain Foka est directeur de rédaction de RFI. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un background excellent dans le journalisme. Mais la question que je me pose, c'est celle de savoir, au-delà du fait que toutes ces personnes-là ont des backgrounds excellents dans le journalisme, pourquoi ces Africains-là ne se réunissent pas ensemble pour créer un média africain? C'est la question que je me pose en fait. C'est-à-dire, au-delà du fait que chacun va faire sa chaîne YouTube, là où on va les suivre, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, si on bloque leur chaîne YouTube, si on bloque leur chaîne, leur page Facebook, en fait, en grosso modo, si on bloque tous leurs réseaux sociaux, on ne pourra plus les suivre. On ne pourra plus les suivre. Pourquoi? Simplement par rapport au fait que ces personnes-là décident de s'exprimer dans des médias qui appartiennent aux Occidentaux. Au lieu de s'armer ensemble, de créer un seul média africain d'excellence et de qualité, et surtout de le créer dans un environnement là où la démocratie et la liberté d'expression est tolérée en fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'idée que je partage avec vous. Et voilà pourquoi je souhaite que vous partagez davantage ce message-là pour que ça arrive à l'oreille des bonnes personnes. C'est-à-dire, au lieu que Madame Nathalie Yamb a sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, et pareil avec Kémy Séba et Alain Foka, l'urgence, ce serait de créer une chaîne panafricaniste ensemble. Ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que dans le long terme, qu'on vous sanctionne ou qu'on ne vous sanctionne pas, vos messages continuent toujours à être émis et à être diffusés en fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir faire les choses de façon séparée, là où chacun a sa chaîne YouTube, etc., c'est bien. Mais ça ne participe pas à le message d'unité que les Africains veulent voir. Ça ne participe pas à ce changement de mentalité que les Africains ou la jeunesse africaine a besoin de voir.
Vous avez dit, vous avez montré le chemin que vous voulez la rupture, créez la rupture à tous les niveaux. Ne créez pas la rupture simplement par rapport au fait que il faut parler. Non, la rupture aussi, c'est dans les actions. Et aujourd'hui, clairement, ce que vous pouvez faire, c'est que dans le métier de journalisme, c'est-à-dire vous n'êtes même pas obligé d'être les dirigeants de cette chaîne de télévision. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez apporter votre expertise à la jeunesse qui va travailler pour vous. Vous serez simplement les PDG de l'entreprise. Mais vous créez en fait un média de qualité, d'expérience qui puisse donner l'excellence que l'Afrique mérite. C'est vraiment ça là que je suis en train de vouloir partager à ces gens-là. C'est-à-dire que comprenez la nécessité de savoir rêver grand. Quand vous voulez parler à la jeunesse et que vous voulez sensibiliser la jeunesse, à un moment donné, il faut apporter également l'expertise qui va avec. Vous avez l'expérience, vous avez le savoir-faire. Qu'est-ce que vous attendez pour créer des médias, c'est-à-dire au même standard que celui des Européens? On peut le faire. On peut le faire. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Je ne pense pas. Tout ce qu'il faut, c'est une volonté. Une volonté de se mettre ensemble. De se dire que on peut le faire ensemble. Et quand cette volonté-là va naître, c'est comme ça que les choses vont aller à un autre niveau. La réalité, c'est que il faudrait que les Africains comprennent cette pertinence-là de créer des choses ensemble. L'air n'est plus à la séparation, c'est-à-dire, voilà pourquoi je parle vraiment, je mets un accent particulier sur le fait que quand vous dites que vous voulez la rupture, ne s'agit pas simplement à vouloir la rupture, mais à demi-mesure ou à demi-mot. Il faudrait que la rupture que vous cherchez, vous puissiez en fait la voir de façon catégorique. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, mettez-vous ensemble, mettez votre expertise ensemble et s'il vous plaît, créez un média africain de qualité qui va faire en sorte que si on vous boycotte dans tous ces différents réseaux sociaux-là, vous ne serez pas lésé pour autant parce qu'à la fin de la journée, vous savez toujours que vous avez vos chaînes qui sont là, qui émettent et vous continuez à distribuer le message que la jeunesse africaine a besoin d'écouter. Mais aujourd'hui là, si on bloque vos différents canaux de communication dans les réseaux sociaux, mais c'est fini, vous ne pouvez plus parler. Parce que simplement, la réalité c'est que vous n'êtes pas indépendant en ce qui concerne le fait de parler, d'émettre. Alors qu'en créant un média africain de qualité, vous allez en fait pouvoir émettre comme vous voulez sans pour autant avoir à être inquiété des sanctions qui peuvent arriver de part et d'autre. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous les amis. Partagez cette vidéo au maximum autour de vous et puis je souhaite vraiment que ce message passe. Et surtout, si ces personnes-là veulent me contacter peut-être pour que je leur donne encore davantage d'idées et d'expertise, moi je suis là, je suis un jeune Africain qui a un savoir-faire, qui a un savoir qu'il veut partager à sa communauté. Dites-leur simplement de me contacter et on va travailler. Mais dans tous les cas, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que quand on décide de travailler ensemble, il faut qu'on se mette ensemble en tout et pour tout. À plus.